you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le jour 3 du défi manger toute la journée pour moins de 3 €. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui j'ai pas vraiment beaucoup de temps, donc il va falloir que je fasse une espèce de meal prep pour la journée parce que je dois partir dans pas longtemps et je vais revenir et ensuite je vais repartir, enfin bref. Donc il faut par exemple que le déjeuner soit prêt quand je vais revenir et je repars, et au moment de revenir pour la deuxième fois, il faut également que le dîner soit prêt. Donc je vais faire ça tout d'un coup et puis voilà, je mets de côté et tout à l'heure j'aurai par exemple que à mettre au micro-ondes vite fait et puis voilà. Donc voilà les amis, c'est parti pour la vidéo, c'est parti pour la 3e journée de défi manger pour 3 €. Bon, comme je suis un peu pressée, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà sorti la planche à découper, le moule et j'ai mon panier de fruits et légumes juste là. Je vais faire pour ce matin, enfin pour le petit déjeuner, on va manger, vous savez, l'espèce de tatin de pommes si on veut, parce que franchement j'ai pas tous les ingrédients pour mettre dedans. Je vais juste préparer une petite pâte vite fait, comme par exemple une pâte à pancakes entre guillemets, et je vais mettre sur les lamelles de pommes que je vais couper et mettre là. Et aujourd'hui je vais prendre 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre que j'ai forcément dans les placards, parce que voilà, ça aussi disons que je vais compter que tout le monde a du sucre dans ses placards, donc je vais prendre, comme je viens de vous dire, juste 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre pour pouvoir mettre au fond du moule pour pouvoir caraméliser un peu les pommes. Ensuite, vous vous souvenez qu'hier il me restait pas mal de riz et d'haricots rouges. Voilà, je vais préparer le dîner et le déjeuner à base de ce qui me restait hier. Et puis voilà, comme ça va être rapide j'espère, et je vais pouvoir partir au moment voulu et que je sois pas en retard parce que j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps. Donc écoutez, c'est parti pour la préparation de cette petite tarte. Donc voilà, j'ai déjà sorti le moule et j'ai mis le papier film en dessous. Pour la tarte, je ne sais pas si je vais utiliser 1 ou 2 pommes. De toute façon, je vais découper et je verrai bien combien j'aurai besoin. Je vais d'abord préparer la pâte parce que comme je vais pas mettre d'œufs dedans, voilà, j'ai envie de laisser poser un petit peu avant d'enfourner. Donc voilà les amis, j'ai sorti les ingrédients pour la pâte. Donc du lait, je vais mettre quelques cuillères à soupe de lait, de la farine. Le sucre, comme je vous ai dit, je vais mettre 1 cuillère à soupe dans la pâte et 1 cuillère à soupe dans le moule sur les pommes. Et le petit sachet de levure chimique que j'ai déjà utilisé hier, je vais encore prendre 1 cuillère à café. C'est parti, je vais préparer ça. Comme vous avez vu, j'ai mis du lait, mais là je vais compléter avec un peu d'eau parce que je vais économiser du lait, donc je vais pas mettre que le lait dedans. Ça y est, la pâte est prête. Maintenant, je vais éplucher et couper 1 ou 2 pommes, je ne sais pas encore, pour mettre au fond du moule. Donc, c'est parti. Voilà les amis, je vais laisser comme ça, je vais pas remplir plus que ça. Comme ça, ça me fait économiser 1 pomme. Et puis voilà, là je vais mettre 1 cuillère à soupe de sucre. Je vais verser la pâte par-dessus et j'enfourne. Voilà ce que ça donne les amis. Maintenant, j'ai plus qu'à verser la pâte et enfourner. J'ai déjà préchauffé le four.
Voilà guys, je vais enfourner ça une vingtaine de minutes ou moins, je ne sais pas, je verrai bien. Guys, donc je vais profiter que le four soit allumé pour mettre en fait le dîner de ce soir. Je vais faire des poivrons farcis à base de riz et d'haricots aux oignons. Ensuite, je mets un peu de fromage par-dessus, vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. J'ai déjà sorti le fromage, le poivron. Je vais vous montrer comment je fais pour farcir mes poivrons de cette façon. Donc voilà les amis, vous avez vu, c'est un poivron que j'ai coupé en deux. Donc j'ai fait ça comme ça. Il me reste ce morceau là. Je vais surtout pas le jeter parce que je vais en avoir besoin. Et comme vous avez vu, j'ai mélangé quelques cuillères à soupe de riz aux haricots aux oignons. Je vais remplir ça et je finis avec une touche de fromage. Et puis voilà, donc c'est parti. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Voilà les amis, tout simple mais c'est super bon. J'ai déjà fait ça comme ça, sauf que j'avais rajouté une boîte de thon dedans. J'ai l'habitude de mettre dans ce tout petit plat là parce que ça tient bien et puis voilà, donc j'ai fait vraiment comme je fais d'habitude, sauf le thon quoi qui manque. Si on a un peu faim, on peut très bien manger ça avec encore un peu de riz à côté parce que vous voyez la quantité qui me reste. Voilà les amis, je vais enfourner ça tout de suite. Bon guys, petit déjeuner et dîner déjà dans le four. Je vais enchaîner avec le déjeuner. Je vais faire un riz sauté, riz frit, chacun dit à sa façon. Moi je dis plutôt un riz sauté. Vous savez, avec le morceau de poivron qui me reste là, du poivron farci que je viens de mettre dans le four, je vais découper ça en petits dés et je vais mettre ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Je fais sauter mon riz et à la fin, je mets un œuf au plat par-dessus. Très simple, mais alors super bon aussi. Donc voilà, ça sera ça le déjeuner pour aujourd'hui. Et puis voilà les amis, donc je pars sur cette préparation tout de suite. If you found a way out, come seek me out. Say something like you love me and make my day, like you always do. J'ai lancé le riz sauté comme vous pouvez voir. Regardez tout ce qui me reste encore. Moi je vais bien garder ça. Et voilà, je vais laisser le riz sauter tranquillement. En attendant, comme je vois qu'il me reste un peu de temps vu que tout est dans le four, je vais faire des oignons caramélisés pour la semaine. C'est parti. Bon les amis, finalement je vais terminer avec le riz sauté et les œufs sur le plat avant d'enchaîner avec les oignons caramélisés parce que j'ai peur que ça brûle. Donc je vais me concentrer sur ça et ensuite je passe à l'étape d'après pour pas faire n'importe quoi vu que j'ai pas beaucoup de temps. Si je me précipite, je vais vraiment faire n'importe quoi. Donc là, je vais casser les 2 œufs directement dans la poêle avec le riz et puis je couvre et je laisse cuire ça tranquillement. Je vous montre. Donc là, vous avez vu, j'ai fait de la place comme ça. Et je vais prendre les œufs, je vais les casser juste là. I want you now, I want you now. Je vais mettre un peu de sel, du poivre. Je vais même mettre un peu partout. Et je couvre ça.
Donc voilà guys, je me suis concentrée sur le riz et les œufs au plat. Comme vous avez vu, je viens de casser mes 2 œufs. Là, il me reste 3 œufs pour la semaine. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, donc il me reste 4 jours avec 3 œufs. Bon, ça va aller, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis voilà les amis, donc j'attends que ça cuit tranquillement. Après, je vais prendre quelques oignons, je sais pas, 4 ou 5. Je fais des oignons caramélisés que je mets au frais parce que ça agrémente tous les plats, donc c'est sympa. Je vais faire ça juste après. Et pour ça, c'est pareil, je vais prendre 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre en considérant que tout le monde a du sucre chez soi. Donc voilà, c'est pour ça. On enchaîne. Spinning round, round, round. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now. My world is spinning round, round, round. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. Ça y est guys, donc là le riz sauté avec les œufs c'est prêt. Je vais mettre dans une assiette, comme ça après on n'aura plus qu'à mettre dans le micro-ondes. Et voilà guys, donc ça sera ça notre déjeuner. Vous avez vu, comme je vous ai dit, on n'a qu'à mettre, je sais pas, 30-40 secondes au micro-ondes. Et nous, on aime bien quand le jaune soit bien cuit, donc c'est pas un souci que ça repart au micro-ondes. Et puis voilà les amis, nous, ça c'est vraiment le genre de plat qu'on aime beaucoup aussi. Et puis voilà, ça nous dérange pas, donc des filles ou pas des filles, on aime bien. Et puis voilà les amis, donc c'est parti pour le reste. Là, je vais sortir le petit gâteau du four. J'espère qu'il est bien. Et on va prendre notre petit déjeuner parce que voilà, l'heure tourne. Les oignons sont en train de confire et puis les poivrons farcis sont dans le four également. De toute façon, le temps qu'on prenne notre petit déjeuner, tout sera prêt. Et puis voilà, j'aurai été très efficace. Regardez les amis, comme il est vraiment super beau le gâteau. Bon, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus caramélisé, mais c'est pas très grave. Je le trouve vraiment super beau finalement. Donc écoutez, on va manger ça avec un petit café pour ma part. Et puis ça sera super bon, j'en suis sûre. Donc, je vous dirai de toute façon qu'est-ce que j'en pense, si c'est bon ou pas. Les amis, et là je viens de sortir les poivrons farcis. Vous avez vu comment c'est? C'est super beau et c'est super bon comme je vous ai dit parce que je connais, j'ai déjà fait donc je sais comment c'est. Puis voilà, on a l'impression que c'est une petite portion mais pas du tout. Ça se mange à deux tranquillement sans problème. C'est comme ça que je fais d'habitude. On en a assez à chaque fois. Donc voilà, pour le dîner, j'aurai plus qu'à mettre ça soit au micro-ondes ou alors 10 minutes au four. Donc voilà les amis. Les amis, là je vais regarder où est-ce que ça en est là pour les oignons caramélisés. Et ensuite, je prépare le petit déjeuner et puis voilà, donc je vous montre ça. Bon, pour les oignons, c'est pas mal, mais je vais laisser encore une dizaine de minutes. De toute façon, le temps qu'on prenne le petit déjeuner. J'ai mis un feu vraiment très bas. Comme ça va pas brûler, ça va plutôt confire comme on aime par ici. Parce que sinon, nous, on ne digère pas très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien que ce soit bien cuit. Et voilà, donc je vais faire le petit café, je vais découper le gâteau et puis on va manger ça. Je vous dis tout de suite si c'est bon ou pas.
Voilà guys, je vais goûter ça et je vous dis qu'est-ce que j'en pense. En tout cas, vous voyez la texture comme ça, visuellement est vraiment très bien. Mais on va voir au goût comment c'est. Les amis, on vient de terminer le petit déjeuner. La petite tartelette était vraiment trop bonne. Vous savez, ça fait penser aux tartes aux pommes, à la pâte très fine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça a le goût et la texture de ça en fait. Une tarte avec une pâte très fine et c'est vraiment super bon. Il nous reste quand même pas mal, il nous reste plus de la moitié. Donc soit on va manger ça au goûter si jamais on a faim. Sinon on peut remanger ça demain matin, donc au 4e jour. Pour le petit déjeuner, donc voilà, écoutez, en tout cas on a bien aimé par ici, c'est super bien. Pour les oignons, c'est ok aussi. Je vais juste mettre dans une petite boîte pour pouvoir conserver au frais ou pas, parce que je peux très bien ne pas mettre au frais. Et voilà les amis, écoutez, bien évidemment on n'a pas encore déjeuné ni dîner pour vous donner mon avis. Mais je vous mettrai au montage de toute façon au moment là où je vous parle. Si jamais vous voyez rien marqué sur l'écran, c'est que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de problème et que tout était vraiment très bon. Je vais devoir vous laisser par ici parce que il faut vraiment que j'y aille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le 4e jour de défi. Bye. Fit me perfectly, and I fall for you again.